Salut, aujourd'hui on va essayer de battre Sakura, un bot sur chess.com qui a 2200 Elo. Donc pour battre Sakura, va falloir être précis en tactique et puis essayer de développer quelques idées stratégiques quand même parce que ça commence à être de l'adversaire qui joue de façon intéressante. J'ai déjà fait une vidéo contre un bot à 2200 sur chess.com, c'était contre Nora 2002, donc vous pouvez checker la vidéo si ça vous intéresse. Et là on va commencer tout de suite, donc j'ai les noirs en plus, ça va pas faciliter les choses. Allons-y avec les noirs contre Sakura qui commence par D4. Alors D4 on va faire G6. D'abord on commence, honnêtement pour battre un joueur à 2002, même si c'est un bot sur chess.com, il vaut mieux connaître un petit peu ses ouvertures. Donc moi je reporte sur l'échiquier, alors vous voyez peut-être l'échiquier mais de façon inversée forcément, parce que moi j'ai les noirs devant moi et la caméra est en face, donc vous voyez plutôt côté blanc. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'échiquier 2D qui compte, mais je crois que vous avez sur cette caméra une petite vue aussi de la position des blancs. Alors pas forcément d'ailleurs bien centré, mais bon, tout ça on s'en moque, on regarde l'échiquier nous. Et on est donc avec Sakura qui joue fou F4. Alors ça c'est marrant, c'est un système de Londres en quelque sorte. Bon, j'ai joué G6 donc je suis un peu obligé de mettre mon fou en fianchetto maintenant. Et ce que je vais essayer de faire c'est un système de Londres qu'elle joue, c'est marrant. Je vais roquer, mettre mon roi à l'abri déjà. Je sais que les blancs ne m'agressent pas forcément pour l'instant. Donc j'ai un petit peu de temps. Et H3. Alors j'imagine maintenant, voilà, on va commencer à réfléchir, à comprendre ce qu'elle fait. J'imagine qu'elle joue H3 pour éviter des coups comme cavalier H5 qui emprisonnerait maintenant ce fou et qui permettrait au noir de gagner la paire de fous. Donc cavalier H5, je ne vais pas le considérer tout de suite. J'ai pas de pion au centre, donc je peux jouer D6 ou D5. Personnellement, j'aime bien D6 parce que je viens en face du fou en fait, et puis je prépare la poussée E5. Donc je vais jouer tout de suite D6. Je pense que c'est un coup normal. Et elle joue fou D3. Alors fou D3, quand les noirs ont joué G6 contre le système de Londres, enfin en l'occurrence c'était pas un système de Londres au début, elle a joué cavalier F3, mais ça l'est devenu après. Ce fou qui est bien en D3 dans le système de Londres parce qu'il tape sur H7, il l'est moins bien là je pense, parce que sur G6 il va avoir du mal à faire ses preuves. Et en plus, quand je pousse E5, je peux avoir un double tempo qui m'apporte, allez d'abord j'attaque le fou, il faut qu'elle le bouge. Et ensuite, j'ai la fourchette entre le cavalier F3 et le fou E4. Et le fou D3, pardon. Donc ça, c'est vraiment intéressant, sauf que ça marche pas tout de suite, parce que si je pousse E5, je perds juste un pion en E5. Ce que je vais essayer de faire, c'est de préparer cette poussée. Et pour préparer cette poussée, je vais peut-être... Je peux jouer tour E8, mais je peux aussi faire cavalier FD7 et E5 direct. Plan amusant. Allez, je le tente celui-là. Fait pas forcément gagner du temps, mais... Et elle joue petit roc. Donc est-ce qu'elle l'a vu, est-ce qu'elle l'a pas vu? C'est un piège qui est assez amusant. Donc là, maintenant, si je joue E5, il faut qu'elle pousse son fou. C'est peut-être fou G5, mais j'ai encore F6. Et si je fais F6, c'est là aussi fou C4. Échec. Donc elle peut sortir quand même de ces problèmes de fourchette. Je pensais que ça marchait, mais ça marche pas des masses en fait. E5, fou G5, F6. Fou H4, et si je pousse E4, et là fou C3. Dommage. Bah ouais, je me suis trompé là, ça marche pas mon histoire de E5. Alors je peux peut-être pousser E5, c'est quand même un coup intéressant de pousser E5. Et sur fou G5, je joue dame E8. On va dire tout simplement. Et normalement, quand les noirs ont joué E5, ici, ils sont plutôt contents. Donc on va voir ce que ça donne. Je peux me permettre parce que maintenant, j'ai 3 défenses. Ah, là, c'est une grave erreur par contre. Elle aurait dû prendre, je pense, mais il faudra voir à l'analyse le tempo sur la dame. Je suis obligé de faire quelque chose contre ça. Et même si je joue fou G5, elle peut jouer fou prend G5, dame prend G5, et elle a le temps de pousser E4 par exemple, ou fou C4, enfin de sortir de ces menaces. Alors que maintenant, ah bah oui, j'ai pas encore E4 quand même. Bon non, c'est pas une grave erreur, c'est moi qui dis n'importe quoi. Je m'emballe un peu. Il faut aussi que je défende la case E4 pour être capable de faire E4. Bon, par contre, je peux lancer F5, mais elle va avoir fou C4, le centre, on va dire, n'est pas encore bloqué.
Donc bon, je vais me développer. Cavalier C6 peut-être. Cavalier C6. Ouais, c'est vrai que j'ai pas E4, j'ai dit n'importe quoi. Ok, maintenant le centre est bloqué, donc ça va faire du sens de partir avec F5 peut-être. Mon cavalier ici est attaqué, je peux le mettre en B4. Pour attaquer le fou D3. Ou simplement... alors en plus, ouais, il attaque le fou D3 et le pion... et le pion D5. Mais le truc, c'est que le fou D3 est faible. C'est pas le bon fou, ça va être le mauvais fou là, parce qu'il part vite sur du E4. Donc je pense que c'est plutôt cavalier D7 le coup pour moi. J'attaque le pion, elle va jouer E4. Et derrière, je peux pousser F5. Ok, cavalier C3. C'est possible aussi. Mais du coup, F5 vient avec tempo parce que je menace E4. Donc je trouve que c'est très intéressant ici pour les... J'ai un chien qui fait beaucoup de bruit. Intéressant ici pour les noirs. Je vais mettre sur pause, je vais peut-être essayer de sortir le chien. Allez, F5. Alors évidemment, il a dit cavalier G5, ça c'est clair. Mais je suis pas sûr qu'après cavalier E6, pardon, fou prend E6, pion prend E6, ce soit très grave. J'ai même cavalier... Bon, ok. Cavalier F6, en tout cas, ça c'est un peu obligé. Il faut défendre la case E6 parce que sinon il y a une fourchette. Ok. Fou E2, donc elle recule son fou. Elle veut pas prendre E4 avec tempo. Et puis aussi, elle défend D5 parce que j'avais double attaque ici sur D5. Même si j'aurais peur de mettre un cavalier en D5 parce qu'en fin de variante, il y aura quand même le clouage fou C4. Super dangereux. Et donc maintenant, à moi de décider si je veux permettre ce cavalier E6. De toute façon, il peut venir, mais je veux dire, est-ce que j'essaie de faire quelque chose pour le forcer, genre H6, cavalier E6, fou prend E6, D prend E6, et puis après je joue G5, j'avance mon attaque, et elle peut peut-être faire des trucs en D5. Ou bien, j'ai pas envie de faire sauter D5 de toute façon avec C6, parce que D5 c'est aussi la pièce, on va dire, enfin le pion qui fait que le centre est fermé et que j'ai pu pousser F5. Si ça s'ouvre ici, je vais avoir des problèmes sur cette diagonale. Donc je pense que c'est H6, cavalier E6, fou prend E6, D prend E6. Alors est-ce que je suis obligé de faire fou prend E6? Un petit peu, parce que là c'est une fourchette. Je pourrais essayer de trouver une combinaison avec cavalier prend D5, mais encore une fois ça ouvrirait cette diagonale dangereuse. Et puis d'ailleurs j'ai pas le temps, parce que pour ça, quand le cavalier vient en E6, il attaque madame. Ok. Si je veux mettre madame ailleurs, je vais venir là, mais du coup cavalier E6, ça va attaquer C7 et F8. Il y a toujours une fourchette en fait, ce cavalier est trop fort, hein, il fait des fourchettes dans tous les sens. Donc on va le faire partir. Ok, cavalier E6, fou prend E6. Peut-être que l'autre option c'est de sacrifier cette tour, enfin une qualité contre ce fou, avec un coup comme dame D7, mais même peut-être elle peut laisser le cavalier et m'embêter, parce que je peux pas bouger avec ce cavalier, je peux pas tourner autour. Donc fou prend, pion prend. Voilà. Et là, je pense qu'il est important que je garde ce cavalier dans le coin pour bloquer. Mais je peux aussi avoir du C6, D5 certains jours. Bon, là, il y a ça qui est faible. Alors, si je veux développer mon attaque maintenant, il faut que je réfléchisse quand même. Attaque sur le roi. Hein. Qu'est-ce qu'elle menace? Elle va peut-être menacer E4. Ça, c'est pas très grave, je ferai F4. Elle peut menacer des coups comme G4, F4. F4, c'est peut-être embêtant, ça me bloque bien. Donc, peut-être il faut que j'envoie G5 tout de suite. Il faudrait peut-être qu'un jour je récupère ce truc là. Allez, G5 ça me paraît tout à fait normal. Et G4, ok. Donc G4 elle menace. Prend, reprend. Et peut-être fou G4, embêtant. Et moi je peux pousser F4. Mais si elle joue E4, ça ferme un peu la position et... Sinon j'ai aussi des coups comme cavalier G6, avec l'idée dame D7, dame prend D6. C6 peut-être pour éviter un cavalier D5. Il y a ça qui est faible aussi. Je peux jouer C6, parce que si je joue F4, elle a fou F3 aussi qui est embêtant. Fou F3, C6 quand même. Ça va, hein. Et F4, si elle prend avec le pion E3, peut-être que je joue D prend F qui ouvre le fou.
Ou G prend F qui continue l'attaque. Je sais pas trop là à ce niveau-là. Je suis un peu embêté. Ce que je suis sûr de ne pas vouloir, c'est G prend, cavalier prend, fou G4. Ça, j'aime pas. Donc pour éviter ça, j'ai quasiment... parce que si je prends... Ah, si je prends, c'est possible aussi. Cavalier prend. Enfin, fou prend G4, cavalier prend G4. Dame prend G4. Je suis pas fan non plus. Ouais, donc j'ai l'impression que si je veux continuer l'attaque, F4, c'est quasiment mon seul coup. Et si elle prend, j'en prendrai peut-être avec le pion G. Pour avoir une possibilité ensuite de pousser E4. Même si c'est tentant d'ouvrir ici le fou. Hein. Après, on veut faire une attaque sur l'aile roi, nous. Donc je pense que c'est mieux d'ouvrir cette colonne. On va avoir du roi H8, tour G8, cavalier H5 peut-être un jour, j'en sais rien. Peut-être pas H5, mais H5 ou... Ouais, H5. Avec la tour derrière. Ça me paraît très lent. Hein. On va aussi essayer d'aller chercher ce pion-là. Donc il faut que je regarde sur G prend H, qui se passe peut-être sur G5 de son côté. Puis on prend... Fou. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, donc je prends. Et elle joue roi G1. C'est peut-être elle qui va attaquer la première en fait sur la colonne G. G4 c'est un bon coup je crois quand même. Hein. Ça calme un peu mes ardeurs. Et puis j'ai plus de fou de case blanche à sacrifier par là. Donc il faut quand même que j'essaye d'aller chercher ce truc. Donc je crois que dans mon plan, ce que j'ai envie de jouer, c'est cavalier, cavalier G6. Il faut regarder cavalier D5. C6. Cavalier prend F6. Tour prend F6. Et je dois récupérer le pion là. Peut-être elle a du fou C4. D'où C6, D5 quand même. C6, D5 et Dame D6 du coup pour attaquer plus vivement, plus rapidement, sans passer par cavalier G6. Mais cavalier G6 ça m'a l'air aussi un peu normal. Parce que cavalier G6 l'intérêt c'est qu'il menace cavalier H4 échec. Bon, c'est qu'un échec en même temps, c'est pas la fin du monde pour lui. Ce qu'il y a c'est que si madame vient en D6 pour prendre ce pion, elle va avoir du mal ensuite à partir sur les cases noires, hein. C'est un peu les cases noires pour l'attaque pour moi. Ou alors il y a cette grande diagonale, mais avec son fou, c'est pas trop possible. Ouais, j'aime bien ces 6 D5 et Dame D6. Puis finalement, je change mon fusil d'épaule, je fais pas d'attaque à l'aile roi, mais j'essaye de jouer pour une finale peut-être. Sauf que ça me paraît très très lent, mais vraiment très lent. Alors je viens de voir en plus que sur cavalier G6, il y a quand même du fou D3 aussi qui est embêtant. Il y a tempo ici. Cavalier échec, roi G1, ou même roi H1. Bon, je pense pas que roi G1 soit un super coup, ça m'a l'air plutôt d'une perte de temps à terme, mais... Ok, je pense que la meilleure chose que j'ai à faire, mais je peux me tromper, c'est C6, D5 ici pour aller taper ce pion, avec Dame D6, Dame D5. C'est très très long, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle peut faire tout de suite? Je vois pas grand chose. Allez, C6. B4. Ouf. B4, alors c'est responsable, mais je pense qu'il y a une idée derrière. Qu'est-ce que ça va donner B5 quoi. De toute façon, moi je vais continuer avec D5 ici. Et B5, Dame D6, C prend B. B prend C, pardon. Tour B1. Tour B8. Ça a l'air de tenir. Allez, je continue mon plan. Donc je vais chasser ce petit pion. Ah, c'était ça aussi une idée. Cavalier A4. Cavalier A4 qui menace cavalier. Cavalier C5. Si je joue Dame D6 pour prendre le pion, le problème c'est que cavalier C5 va défendre le pion D6. E6, pardon. Dame D6. Cavalier C5. Et va attaquer le pion B7. Et si je joue B6 derrière, cavalier B7 ça semble très mauvais parce que B6, cavalier B7,
dame C7 et le cavalier est enfermé. Il est encore défendable quand même par fou A6, genre de défense d'ordinateur qui n'a même pas peur dans cette situation. Ok, bon, c'est une variante. Dame C7, cavalier C5, B6, cavalier D7, cavalier prend D7, pion prend D7 et dame prend D7. Ok. Difficile de dire. Alors, par contre, quand il a bougé ce cavalier en C3, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a libéré la case E4, qui peut être quand même une case super intéressante aussi. Pour l'attaque. Bon, mais de toute façon, ce cavalier est là, il pourra toujours sauter en E4, à moins qu'il joue F3 un jour. F3, bon, ça, ouais. Pour l'instant, c'est à l'aile dame que ça se passe. Ce qui est normalement plutôt le plan des blancs dans ce genre de situation. Mais j'ai l'impression qu'ils font un desperado à l'aile dame plutôt qu'une action vraiment dangereuse. Toutefois, il faut quand même se méfier, parce que sur dame D6, par exemple, il y a peut-être C4. Mon pion est cloué. Si je prends, je perds la dame. Si je prends, je perds la dame. Ok, dame prend. Il peut peut-être faire pion prend, cavalier C. Bon, ça m'a pas l'air d'être terrible quand même. Hein. Et sur dame D6, cavalier C5, pardon, B6, il y a aussi cavalier A6 qui est embêtant, parce que si dame prend E6, il peut faire cavalier C7 avec une fourchette ici entre ma dame et ma tour. Donc au final, ce cavalier, s'il rentre chez moi, il va me poser quand même des problèmes, un petit peu de partout. Donc je peux jouer B6 tout de suite peut-être. C'est lent. Alors j'ai peut-être une autre façon d'éviter ça, c'est peut-être dame C8. Même chose, on attaque ici. Hein. Dame C8, cavalier C5, B6, cavalier C7, mais c'est la même. Ouais, c'est la même. Donc peut-être il faut lui éviter qu'il rentre. Et si on joue B6, B5, et hop, C5, ouais ok, ici ça tient encore. On va tenter ça, je veux pas que ce cavalier vienne m'embêter, je vais jouer B6. Mais attention aux combinaisons, voilà, C4, boum, elle essaye vraiment d'appuyer fort du coup sur ce pion. Alors est-ce que je joue dame D6 qui menace quand même B4 et E6, là du coup il y a de la double attaque. Et en plus si elle prend, après dame D6, si elle prend en D5, je peux reprendre déjà avec un cavalier, je peux aussi reprendre avec un pion. Et après fou F3, j'ai peut-être des coups comme E4, j'ai peut-être des coups comme tour D8. Donc ça m'a l'air d'aller dame D6, hein, ça m'a l'air d'être le bon coup. Et si elle essaye C5, ça c'est super, je suis embêté. Vous voyez, il faut tout vérifier. Parce que du coup, si je fais pion prend C5, cavalier prend C5, et on retombe dans les variantes de tout à l'heure, avec le cavalier qui défend, et on n'a même plus B6 pour repousser le cavalier. Donc ça c'est très embêtant. Donc dame D6, on oublie, du coup il reste dame C8. Pion prend, fou F3. Alors E4 c'est possible. Ok, on va faire ça, dame C8. Là je vois pas de... Et si... Ah si, alors attendez, il faut encore vérifier sur dame C8 quand même C5 ce que ça fait. Donc on pousse B5 cette fois, cavalier revient en C3. Et la dame prend E6, ça va. Dame C8, je pense que ça tient. Alors qu'est-ce qu'elle essaye? Elle essaye C5 quand même. Du coup j'ai des trous, hein. Il y a des trous ici, ma position n'est pas géniale. Surtout pas prendre à cause de cavalier prend C5 et là son cavalier il est redoutable, donc je suis presque obligé de pousser. Le cavalier recule, on voit qu'il va revenir maintenant en D3 et en E5. Donc il faudra que je défende ce pion. Mais là je suis content de reprendre avec la dame. Il faut juste que je me méfie aussi d'un truc, c'est est-ce qu'il n'y a pas des G4, pion prend, fou G4 et puis madame est un peu piégée, mais ça va, elle peut sortir en F7. Donc je prends le pion. En me disant j'ai peut-être gagné un pion. J'ai peut-être gagné un pion, mais c'est juste peut-être, parce qu'elle contre-attaque toujours à l'aile dame, et ça c'est bien pour elle. Il serait peut-être temps pour moi de lancer une contre-attaque à l'aile roi. Alors là tout de suite, elle menace de prendre un pion, bien sûr, un pion prend et fou reprend, donc je peux défendre avec A6. Et logiquement ça doit tenir ça, parce que si pion prend, tour prend A8, tour prend A8, ça va, donc c'est la façon calme de jouer le truc. Je peux aussi regarder ce que je donne pion prend, mais j'ai peur de coups comme tour prend A4 et dame A1, ou même dame A4, enfin il va essayer de rentrer chez moi, donc ça me plaît pas trop. Donc allons-y pour A6, on essaye de bloquer ce qui se passe à l'aile dame, et elle joue cavalier D3. Alors ce cavalier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il
peut venir là, elle peut mettre une pression ici, c'est un peu faible. J'ai quand même cavalier G6 pour le défendre. Et puis cavalier G6, donc je vais peut-être pouvoir faire des cavaliers H4 maintenant. Alors il faut que je fasse attention avec E4 et F3 parce qu'il y a ce fou qui va être libéré. Fou de case noire, mais moi aussi j'ai un fou de case noire qui pourrait être libéré assez vite. Donc là, on commence à avoir des idées. Je voudrais moi une finale, mais on est loin encore de la finale, où j'ai un pion de plus, et où j'ai réglé sa paire de fous. Même si ce fou est pas très bon, il est dormant, il peut sortir, celui-ci il est un peu coincé aussi, mais bon, les cavaliers sont bien pour l'instant. Hein. Bon, le truc déjà, cavalier D3, ça m'empêche de jouer E4, tout simplement. Ça va de soi, parce que si je joue E4, avec l'idée de jouer F3, bah en fait il y a cavalier prend F4, on gagne le pion, avec tempo, madame doit bouger, et finalement, résultat des courses, pas grand chose. Donc je peux jouer cavalier G6, parce que maintenant il n'y a plus de fou D3, peut-être du dame C2, mais cavalier G6, avec l'idée de jouer E4. Mais il y aura toujours cavalier prend, parce qu'ils sont deux sur ce pion F4. Donc finalement ce cavalier en D3 c'est un bon défenseur. Et je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Et je veux m'en débarrasser. Je peux ouvrir cette diagonale des fois pour aller chercher le roi. Mais là j'ai un fou qui joue pas, j'ai une tour qui joue pas, j'ai pas mal de trucs qui jouent pas. Je pourrais d'ailleurs centraliser simplement ma tour. Mais j'ai l'impression qu'il faut être un peu dynamique là. Qu'est-ce qu'elle va faire elle? Elle peut pas faire grand chose avec ce fou. Elle peut pas faire grand chose avec ce fou non plus. Le cavalier il a une place idéale, vaut mieux pas qu'il bouge parce que sinon je vais vite m'en sortir. Donc c'est sa dame et ses tours qui peuvent bouger peut-être, et puis évidemment des pions. Toujours la prise ici. Alors elle peut préparer d'ailleurs, elle peut doubler tranquillement, etc. Et là il faudra que je me méfie. Et si elle fait tout ça, ça va être long et je pense que j'aurai le temps d'attaquer son roi, en tout cas je l'espère. Donc je vais pas trop m'en soucier. Si elle joue tour à 3, je commencerai à me poser des questions, mais pour l'instant j'ai encore un peu de temps. Donc pour pouvoir pousser E4, il faut que je dégage ce... Il faut que j'ai mon cavalier moi en G6, parce que je vois pas ce qu'elle me menace de toute façon. Ce cavalier d'ailleurs qui joue pas, cavalier E7. Et il faut que je bouge aussi le cavalier qui est en F6. Typiquement, peut-être il viendra en D7, comme ça je fais E4. Donc c'est défendu, mon pion sera défendu par le cavalier G6. Bon alors attendez. Il sera défendu par le cavalier G6 et par la tour F8. Et une fois que je fais E4, je peux jouer cavalier E5. Et ça, c'est une bonne tête, parce que derrière, il y a la case C4, il y a les cases sur le roi. Donc ça me paraît être un bon plan. Alors on commence par cavalier G6. Est-ce que ça pose un problème? Faire attention au sacrifice qu'elle pourrait jouer, mais pour l'instant, j'en vois pas. Ok, on va faire ça. Cavalier G6. Roi H1. Donc elle décide d'éloigner son roi, donc peut-être du tour G1 qui va venir. C'est vrai qu'elle n'a pas trop de coups. Moi je pense qu'avec les blancs je tenterais quelque chose comme tour A3, dame A1, dame A2, tour A1 et puis pion prend. Mais ça paraît très lent et puis peut-être j'ai juste des coups comme tour A7, tour F7 et je change l'attaque de côté et ça fait très mal aussi. Donc maintenant je suis presque à faire ce que je disais. Donc vous avez vu, on avance plus en stratégie en fait, en disant qu'est-ce que je veux faire pour avancer. En l'occurrence je veux essayer de faire descendre mes pions sur les rois, enfin au centre, pour complètement l'asphyxier on va dire. Et donc là une des idées c'est faire cavalier D7, E4. Il faudra faire attention à ce pion qui sera un peu faible. Sur E4 son cavalier en plus est obligé de reculer, soit il vient en E1, soit il vient en C1, soit... En C1, il a une perspective, d'ailleurs il peut faire après B3 et D4, attention à ne pas lui donner des cases qui l'intéresserait. Mais bon, E4, cavalier C1, mettons, enfin d'abord cavalier D7, je ne sais pas ce qu'elle fait, E4, cavalier C1, cavalier E5, me permet peut-être de... je vois pas en fait l'attaque qui tue. Il faut peut-être que j'ouvre encore une colonne, là j'ai peut-être H5 à jouer. Mais H5 ça me fait peur parce que j'ouvre aussi sa batterie de fou blanc. Donc dur de progresser ici. Alors j'avais dit cavalier D7 avec l'idée de le mettre en D4, mais il y a peut-être cavalier H7 qui est intéressant, avec l'idée de le mettre en G5, parce que là je tape ici, sur H4, donc il faut peut-être qu'elle pousse H4 après. Mon cavalier descend, est-ce qu'elle a G5, pion prend, j'ai l'impression, ok son fou va rentrer. J'aime pas trop. En fait, je crois que pour faire avancer mon attaque, il faudrait que je pousse H5, mais j'aime pas du tout la perspective de ce fou qui rentre dans la course. Donc il faut peut-être que j'arrive à faire F3 pour bloquer ce fou. Mais le problème quand je fais F3, c'est que je débloque l'autre. En fait, je peux pas tout avoir, quoi. Pas possible.
Bouger le cavalier, c'est bien, hein, parce qu'en plus, je me rends compte que quand même, E4 vient avec tempo. Il y a ça qui est derrière. Il faut juste que je regarde ce que je fais là-dessus. D'ailleurs, le cavalier en D7, c'est dangereux, hein, parce que quand le fou va arriver là... Donc, je vais peut-être le mettre en H7, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'ira pas sur la case E4, du coup. La case, pardon, oh là là, E5 et C4. En plus, en E5, il était bien, parce qu'il bloquait un petit peu la diagonale du fou, quoi. Pion pousse, fou prend, fou prend. Et là, je suis content, hein, j'ai beaucoup de cases. Est-ce que cavalier E7, G5 est un coup en fait? Cavalier D7, G5, pion prend G5, fou G4. Pareil embêtant ça. Fou G4, dame E7. Toutefois, elle a quand même sacrifié un deuxième pion quand elle fait ça. Et peut-être même elle aurait du coup fou H5, il faut que je défende ici. Ah non, parce que là j'ai peut-être par contre E4 suivi de... Et cavalier H7 avec l'idée si cavalier G5, H4, j'ai cavalier E4 aussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça menace d'aller en C3 pour régler le problème de ce fou, ça ce serait peut-être pas mal. Ça fait un beau cavalier, s'il pousse F3, bah c'est pareil, je vais en C3. C'est peut-être une plus belle case, parce que C4, j'y crois pas trop. Allez, j'y vais, cavalier H7, c'est parti. Oula, ça je m'y attendais pas. Donc pion prend, pour échanger les tours. Ok, F3. Donc F3, définitivement, ce fou... ne va pas trop m'embêter, son seul truc c'est peut-être de sacrifier ici ou de venir un jour en D3 pour taper cette diagonale. D'accord. Les tours, bah, c'est pas moi qui vais initier les échanges, hein, à lui de me proposer un échange. Faut que je me méfie de sacrifice par là, d'accord. Et j'ai quand même ici E4, parce que mon fou va s'ouvrir sur sa tour justement. Mais quand je fais E4, maintenant il a d'abord tour prend un A8. Je reprends à 8 et finalement il peut pousser son cavalier, mais quand même du coup derrière je... Ah. En tout cas c'est une possibilité intéressante. Alors l'autre possibilité c'est quand même de prendre du coup tour prend 1, dame prend 1 et je joue E4 qui attaque la dame et qui attaque le cavalier. Si elle veut s'en sortir, on va dire sainement, je vois pas d'autre coup que cavalier B2. Qui cloue accessoirement son cavalier. Et après un coup comme dame F6, tour B1. C'est quand même dur à jouer pour les blancs. Mais par contre c'est responsable mon histoire. Hein. Donc, dame prend, D4, E4. Cavalier B2 pour pas perdre ni la dame ni l'air. Dame F6, remet de la pression ici. Tour B1 pour défendre. Et après, comment je progresse? J'ai une super pression. Peut-être je peux jouer dame C3. J'ai encore ce pion qui traîne quand même. Cavalier G5. Cavalier G5 qui appuie ici en fait. Et là, double attaque. Comment elle va faire? Elle va faire pion prend. Ça m'a l'air d'être décisif. Hein. En plus, c'est important que ma tour soit pas en A8, mais que finalement elle continue à défendre le pion F. Le truc, c'est que quand on fait une combinaison comme ça, notamment face à un fort joueur, mais enfin c'est vrai contre tous les joueurs, il faut vraiment vérifier les tout premiers coups de la combinaison. Parce que souvent on avance très vite dans la combinaison, on voit en profondeur que ça se passe bien, mais on ne se rend pas compte que dès les premiers coups, l'adversaire il a
ben, il a une super réponse, quoi. Et en fait, aux échecs, on n'est pas capable, nous humains, de calculer tous les coups. Donc les tout premiers coups, ceux qui sont à notre portée, il faut vraiment être sûr au moins qu'ils sont bons. Donc déjà, je regarde, si je fais tour prend un... Je vois pas de cavalier prend F4 tout de suite ou ce genre de truc, donc ça me paraît que dame prend un obligé. Donc là, je suis à peu près sûr de la position, tour prend un, dame prend un. Ok, et après la combinaison commence, enfin c'est déjà commencé d'ailleurs voir tour prend un parce que c'est une décision, mais commence, c'est une décision de donner une colonne importante, etc. Commence par E4. Et là, E4, elle a quand même des petites possibilités. Elle a cavalier prend F4. Cavalier prend... Bah non, cavalier prend F4, cavalier prend F4. Faut qu'elle fasse quelque chose avec sa dame. Donc là, bon, ça va, donc c'est pas possible. Et si le cavalier bouge ailleurs, en fait, il peut bouger que sur B2. Ou alors c'est la dame qui bouge et qui vient défendre le cavalier, mais je prends le cavalier, je suis content, avec le pion. Donc c'est vraiment cavalier B2. Sur cavalier B2, donc, je remets de la pression, je joue par exemple dame, dame D4, dame E5. Dame E5. Donc sa dame est arrivée ici, son cavalier en B2. Moi mon pion évidemment il a bougé, maintenant je joue dame E5. Qui attaque très très fort le cavalier B2. Si le cavalier bouge, je gagne la dame. Si la dame bouge, je gagne le cavalier. À moins qu'elle vienne en B1. Parce que sur dame B1, vous voyez, ça je ne l'avais pas vu tout à l'heure, quand je joue dame F6 ou dame E5, si au lieu de jouer tour B1, elle joue dame B1, dame B1, sa dame menace de prendre en G6 quand ma dame va prendre en B2. Alors est-ce que c'est embêtant? Dame prend B2, dame prend G6, dame prend E2. Je suis quand même content parce qu'elle, je la vois pas prendre une deuxième pièce. On peut peut-être faire dame échec. Roi H8 et ça va. J'ai quand même pris deux pièges. Je suis en train de menacer sa tour. Je vais peut-être avoir... non, j'y crois pas là. Ça c'est bon pour moi. Donc tour B1 le plus solide pour elle. Et sur tour B1... Est-ce que donc j'ai... Ah, mais j'ai dit une bêtise en plus, parce que j'ai poussé, vous voyez? J'ai poussé E4. Donc il n'y a pas de dame B1, ça marche pas dame B1. Et après, donc j'ai dit, je joue cavalier G5, du coup. Qui menace en F3. Si pion prend F3, j'ai peut-être dame prend F3, échec. Qui gagnerait le fou E2. Et si je joue autre chose, j'ai cavalier prend F3. Ça a l'air bien, hein. Après, il faut toujours regarder, même si ça a l'air bien, si je commençais par exemple par cavalier G5, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça peut être aussi puissant? Le problème, c'est que je pense qu'il y a tour prend A8. Tour prend A8 et les noirs ont l'avantage là quand même, hein, parce qu'ils ont la colonne maintenant et derrière il peut y avoir tour A2. C'est super bien aussi ça et il n'y a pas besoin de combiner. Le truc, c'est qu'elle va avoir H4, qui est peut-être un coup intermédiaire intéressant. Bon, vous savez quoi, on est là pour s'amuser. Moi, j'ai calculé que je prenais une grosse initiative ici, donc j'y vais. E4, boum, il est parti. On va voir ce que ça donne. Mais non, c'était pas ça le coup, c'était tour prend, je suis bête. Je me trompe de coup. Alors là, évidemment, ça va pas être la même. J'ai fait une bêtise idiote qui gâche toute la partie. Et ça m'énerve. Bon, revenons sur la partie précédente où j'ai interverti les coups juste à la souris en fait, mais j'avais la bonne analyse. Je me suis dit en fait je peux la finir, je peux la jouer même contre le meilleur des ordinateurs, Stockfish, et voir ce que ça donne, enfin contre le niveau le plus fort de l'ordinateur, parce que chess.com offre cette possibilité. En fait vous rentrez n'importe quelle position, et puis vous dites que vous voulez vous entraîner contre l'ordinateur sur cette position. Donc là c'est ce que je vais faire juste avant l'inversion de coups, donc ce sera même plus fort. Voilà, il est 3200 Elo. Et est-ce que j'arrive à concrétiser, c'est pas sûr, cet avantage face à un 3000 Elo. Donc on va regarder ça tout de suite. Puisque je vous avais dit que c'était gagné, reste à le prouver. Et quelle est la meilleure façon de le prouver sinon contre un monstre? Donc la bonne combinaison, commencer par tour prend 1, comme je l'ai dit, mais comme je ne l'ai pas joué.
Donc allons-y, on prend les noirs et on joue tour prend 1. Il reprend, ça c'est logique, et la suite c'était donc E4. C'était ça la suite qui devait gagner. E4, Dame C1. Donc finalement il décide de donner le cavalier, on va prendre, hein, c'est la pièce qu'on a d'avance, on la prend. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'en plus avec cette vue, j'ai le... Vous voyez, on a le... Sur la gauche, on voit l'évaluation de l'ordinateur. Donc on sait qu'on ne s'est pas trompé. Et là, il faut faire attention, parce qu'il attaque un fou, peut-être il va mettre la dame derrière, enfin un cavalier, il va mettre la dame derrière, il en attaquera quasiment deux par la suite. Bon, donc magie de direct, on a mis la lumière. Ah, le chien maintenant. Et ce coup est excellent aussi, hyper redoutable, parce qu'en même temps, il y a du tour E1 dans l'air. Fou prend G6 suivi de fou prend F4. De toute façon, je ne peux pas attendre la moindre erreur d'un joueur de ce niveau. Donc peut-être il faut que je joue cavalier G5 pour contre-attaquer ici, mais alors il y a H4. Ou plutôt fou prend G6, dame prend G6, H4. Ici cavalier H3, et peut-être roi G2. Tactiquement, c'est dur. Elle a peut-être décidé de donner le cavalier parce que c'était le mieux pour elle. Et moi, je peux peut-être pas défendre ce pion en fait. Non, je peux pas le défendre. C'est impossible parce qu'il a attaqué deux fois, défendu deux fois, mais j'ai une défense qui est attaquée. Donc est-ce que je lui envoie cavalier E5 en disant bon ben ok, il est perdu. Mais au moins tu vas me donner un fou, peut-être ton bon fou. Ah, de toute façon il va falloir qu'il me le donne s'il veut prendre la pièce. Et donc c'est direct, j'attaque. Et après, je vais avoir la case C4. Ok, on va faire ça. Boum, c'est parti. Alors, il dit que c'est un bon coup, mais c'était pas forcément le meilleur. Cavalier G5 était mieux, j'ai hésité, et voilà. Alors, fou F5 intermédiaire. Est-ce que j'ai du tour prend F5? Faut toujours regarder ça quand même. Hein. Puis on prend, dame prend. Ça se regarde, ça se discute. Parce que dame F6 me paraît un peu passif. J'aime bien tour prend F5 quand même. Allez, je vais le tenter. Ça me paraît être un bon coup. Mais je peux me tromper. Et ouais, il dit que c'est le meilleur. Donc vous voyez des fois les qualités. Hein. Pourquoi c'est un bon coup à mon avis? Parce que, bon, on a encore donné l'équivalent d'un pion, même deux, mais sa structure de pion elle est totalement cassée. Et ici par contre je suis embêté parce que j'aimerais bien garder les dames en fait. J'aimerais bien garder les dames. Parce que je trouve que son roi est faible. Mais je vais peut-être pas pouvoir. Alors est-ce que je joue... J'ai dame prend H3 qui est intéressant. Peut-être il va jouer tour G1. Faut vraiment réfléchir en termes de plan. Mais si je joue tour G1, j'ai peut-être dame prend échec. Et là, ça fait beaucoup de pions quand même. Ok, dame prend H3, ça m'a l'air d'être vraiment bien. Simplement, ça fait peur de voir sa dame rentrer dans mon camp. Je vous rappelle que le monsieur est quand même 3200 Elo. Donc c'est beaucoup. Je vais jouer dame prend H3. Ouais, c'est le meilleur. Alors c'est bien parce qu'il vous conforte à chaque coup. Hein.
Et tour G1, j'ai dit attention parce que j'ai quand même dame prend F3 échec et ça fait beaucoup de pions. Et en plus derrière, je vais encore prendre son fou de case noire. Qui est sa pièce qui me fait peur puisque dame prend F3 échec, dame prend F3, cavalier prend F3, fourchette sur les deux pièces. Normalement, j'en récupère une. Dame prend F3 échec, il est pas obligé. Il peut jouer tour G1 aussi. Tour G2, pardon. Il peut jouer tour G2. Et je récupère pas forcément son fou. Mais ok, là, je crois que ça se fait quand même. Dame échec. C'était le bon coup, c'était pas le meilleur. Peut-être c'était prendre avec le cavalier qui était le mieux. J'ai pas considéré ça. Ici, cavalier prend qui menace pas mal d'ailleurs. Mais ok, j'ai joué dame prend. Dame prend F3, bon bah cavalier prend F3. Et tour G6. Alors je pensais sur tour G6 jouer cavalier F6, mais je pensais pas qu'il le jouerait tout de suite. Est-ce que j'ai le temps de faire cavalier prend? Et qu'est-ce qui se passe sur tour prend? Est-ce que c'est pas la catastrophe? J'ai plein de pièces de plus, mais je vais pas réussir à m'en sortir. Cavalier revient. Ça, faut calculer. Hein. Alors, cavalier prend H2, tour prend C6. C'est ça qui serait un peu critique. Cavalier F3. Tour C8 échec. Roi F7. C6. En fait, ce que je veux pour arrêter ce pion ici en C7, c'est être capable d'avoir un cavalier ici et mon fou en E5. Et encore ça peut être problématique parce que les deux sont alignés quand il va jouer tour E8. Mais bon, je crois le moyen le plus rapide, c'est quand même ici C7. Du coup, sur ce que je disais, cavalier prend H2, tour prend C6. Cavalier F3, tour C8 échec. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord que je joue cavalier F8, C6. J'ai du mal à l'arrêter, hein. Ça me fait peur, ça me fait très peur. Donc je pense que ça me fait tellement peur que je vais pas prendre le fou. J'ai déjà l'avantage matériel en fait. Et il faut pas que je lui laisse ce contre-jeu là. J'ai vraiment l'impression que... Allez, cavalier prend H2, tour prend C6. Le cavalier revient si je veux gagner une pièce. Tour C8 échec. Bon, mettons roi F7, C6. Est-ce que j'ai juste roi vient là? Parce qu'il y a des tours échecs qui récupèrent une pièce si je m'approche de trop. Si j'ai roi vient là. C7. Roi D7. Peut-être c'est un fantôme. Hein. Enfin, roi D7. Tour G8, il récupère. Donc j'ai pas envie de prendre la pièce. Je vais juste jouer cavalier. Alors, ouais, je suis obligé, c'est celui-là. Je l'empêche de venir chercher mes pièces. Ok, du coup il libère son fou. Et il veut prendre un de mes pions. Un de mes petits pions qui se balade en liberté. Donc j'ai peut-être roi H7 ici. Le truc c'est que lui il va avoir un plan assez simple. C'est de remettre l'attaque de l'autre côté, quoi. Est-ce que je donne ce pion pour faire des échanges? Déjà, si je joue... roi F7, il faut qu'il pousse sa tour, donc il va mettre tour G2, je pense, ou tour G3. C'est pas... C6 c'est quand même très faible. Hein. Tour G3... Peut-être que j'aille m'en prendre à ce pion aussi après. Ou je peux pousser mon pion aussi. Enfin, pas sur tour G3, j'ai ce cavalier qui est en l'air, mais... Je joue cavalier H4, j'aime pas mettre mes cavaliers à la bande comme ça. Tour A3.
Et déjà, j'ai plus de défense de C6, quoi. Il y a tour A6 qui arrive et je peux pas défendre C6. Très embêtant, hein. Alors, est-ce que je me permettrais de jouer... Alors, F7, tour G3. Si j'arrive à mettre un cavalier en Russie, je suis content. Donc peut-être qu'après, c'est cavalier G5. Et s'il faut prendre G5, pion prend G5, tour prend G5. Bon, là, je pense que ça va parce que mes pièces sont un peu mieux. J'ai perdu un pion, mais je reste avec pas mal de matériel en plus. Ça, c'est peut-être pas mal. Du coup, je peux peut-être le jouer tout de suite, d'ailleurs, le cavalier G5. Qui force presque fou prend. Parce que sinon, sa tour est enfermée. Fou prend, pion prend, tour prend, et roi F7, et normalement j'ai une partie facile. Mais est-ce que je commencerai pas par roi F7, tour G3, cavalier G5, tour A3, cavalier E6. Et quand mon cavalier en E6, je respire. S'il y a sur tour A3, cavalier, tour G3, cavalier G5, fou prend G5, pion prend G5, tour A3, c'est plus si facile. Cavalier G5 tout de suite, fou prend, pion prend, tour prend, roi F7. Tour G3. Fou C3, très embêtant pour lui. Parce que tour A3, fou prend B4, tour C6, fou prend... Non, tour A6, fou prend C5, tour A6, et normalement ça va bien. Ok, allez, je fais ça. Ah, il dit que c'est pas bon. Il dit que c'est pas bon. Ok, mais j'avais du mal à calculer les conséquences de roi F7. Et on va voir maintenant si cette finale elle est bien pour moi. Tour ici. Ah oui, alors déjà je me suis trompé dans mes calculs ici aussi puisque j'ai pas de fou C3 bien sûr. Donc attention comment je vais défendre. Je vais défendre avec cavalier E7. Donc là il faut que je mette cavalier G8 et cavalier E7 ensuite. Alors, il y a cavalier D4 aussi qui est E5 qui est peut-être plus fort quand même. Même si ça bloque un peu le fou. Je vais sortir mon cavalier en D7. Il veut centraliser son roi, c'est bien. Cavalier D7, il aime pas. Il préférait D4. Ok. C'est joueur de jouer D4. Mais bon, on garde l'avantage. Hein. Et maintenant quoi? Il va falloir trouver une bonne case pour mon fou. Il est sur sa belle diagonale, mais il peut pas y rester vraiment. D4 est jouable. Encore. D4 avec l'idée de jouer cavalier F6 et cavalier D5 qui l'embêterait pour longtemps. Mais j'ai mon fou qui est quand même faible ici. Peut-être jouer fou E5 hein, et sur tour A3. Je suis embêté. Donc fou E5 non. Fou F6 ça paraît lent. On va peut-être envoyer cavalier E5 pour éviter roi F3. Essayer de le ralentir un peu dans sa progression. Ok, cavalier E5. C'est le meilleur. Tour H3. Tour H3, je pense qu'il veut venir me faire du tour H7. Mais je peux peut-être recentraliser mon roi quand même en attendant. En jouant un coup comme roi E6. Tour H6, fou F6, ça va. Donc je centralise mon roi. Ok. Tour G3, fou F6. Donc du coup, j'ai quand même amélioré un petit peu mes pièces là. Et il joue roi F1.
Alors maintenant, il faut vraiment être précis parce qu'il est très très fort, on ne sait jamais. Maintenant j'ai peut-être effectivement D4 à disposition. Et en plus sa tour, ce qui est bien, c'est que sa tour elle n'a pas de case pour attaquer mon fou, parce qu'il y a le cavalier qui contrôle tout. Donc là D4, roi D5, ça me paraît très bien. Allez, D4, c'est le mieux. Roi E2, mais on voit le roi, c'est pareil, ce cavalier est finalement très fort là où je l'ai mis, hein, parce que le roi a aucune des cases devant mon pion, pour l'instant. Je pourrais peut-être même pousser D3 échec si j'étais très très confiant. Mais je pense que je vais commencer par améliorer mon roi, parce que encore une fois, il ne peut pas attaquer mon fou. Donc j'améliore mon roi, ok, c'est bien. Et tour G2, ok. Et maintenant, mon roi peut pénétrer par ici et venir prendre ses pions. Et là, c'est vraiment la fin. Il prépare peut-être tout simplement tour F2 pour pouvoir attaquer ce fou et essayer de rentrer dans la position. Comment j'empêche ça? Alors j'ai D3 échec et si le roi va sur case noire, j'ai... non, j'ai pas fou G5 échec. Ah si, fou G5. Tour prend G5 et cavalier F3 échec récupère la tour. Donc sur roi C4, tour F2, j'ai peut-être D3 échec. Pas sûr. Et D3, non, ça m'embête parce qu'il y a roi E3 aussi et je vais avoir du mal à contrôler finalement. Bon, roi C4, ça me paraît le mieux. Et tour F2. Tour F2, j'ai peut-être fou E7. Il rentre nulle part. Et là, tour F5. Et là, je peux peut-être avoir du F3, pas sûr. Tour F5, j'ai peut-être roi prend B4. Tour prend E5. Fou prend C5, ça me donne... je suis en train de regarder ça là. Roi C4, tour F2, fou E7, tour F5, roi prend B4, tour prend E7 et fou prend C5 et j'ai quand même 3 pions. Ah, derrière il a tour E6. Il attaque ce pion que je peux pas défendre. Dommage. Faut pas se précipiter, j'ai l'avantage matériel, mais... Peut-être ce qui pourrait être bien pour moi, c'est d'aller mettre mon fou sur cette diagonale là. Peut-être fou... Alors, fou G7, je peux pas tout de suite. Roi C4, tour F2 et roi G7. Ah ouais, fou G7, pardon. Il n'a pas de case de prénom, il a que tour F5. Sur tour F5, là j'ai D3 échec. Si roi E3, fou H6 échec. Il doit être très fort. Faut juste que je sois sûr de mon coup là, parce que c'est chaud quand même. Allez, roi C4. Ah voilà, je prends un risque. Ok, il dit que c'est le meilleur. Et l'idée de ça, c'est fou G7 en fait. Parce que ce que j'aime pas sur fou E7, je vous l'ai dit tout à l'heure, tour F5, roi prend, tour prend, fou prend, et tour C6, tour E6 pardon, qui va ramasser le pion, je peux rien y faire. Alors ici j'ai peut-être des coups intermédiaires quand même, hein. Attention, hein, j'ai peut-être du D3 échec ici. Avant autre chose. D3, roi E3, il peut pas jouer roi E3 parce qu'il y a cavalier G3 qui gagne. Donc s'il n'a pas roi E3, il peut faire roi D2. Et là je suis content de jouer fou G5 échec.
Roi D1, ça m'a l'air super bien pour les blancs, parce qu'après je fais fou, enfin pour les noirs. Ouais. Donc D3 intermédiaire, ça a l'air bien. Et il y a pas, ce qui est bien en fait sur D3, donc je vous ai dit, il n'y a pas roi E3 à cause de la fourchette, mais il n'y a pas non plus roi E1 à cause de fou H4, clouage, gagne la tour, enfin gagne la qualité. Il y a peut-être que roi D1 ou roi D2. Roi D2, même je suis content de jouer fou G5 échec, suivi de sans doute fou E3. Donc D3, ça m'a l'air super bien. Et sur donc la réponse qui paraît la plus solide, roi D1. Et il faut quand même que je sauve mon fou là, faut pas que je fasse n'importe quoi. Roi D1, bah fou G6 c'est pas possible. Fou G5 pardon est pas possible. Fou G7 ça fait peur, il y a quand même tour F5. Peut-être faut pas se précipiter comme ça. Ah, il y a peut-être un coup. D3, roi D1, fou H4. Et si tour F5, on revient avec roi D5 en fait. On protège le cavalier, on a envie de ramener le roi en E4. Ouais, on a roi D5 qui revient. Et j'avais dit fou G7 au début, j'avais cette idée de fou G7. Ah mais je pense qu'il faut avancer le pion. Parce que fou G7, je vois pas trop ce que ça accomplit. Ah non, pas D3 fou H4 parce qu'il y aura tour F4 échec. Ah oui, donc fou G7 quand même. Ok, bon allons-y, D3. Bah, ça donne du tour F4 échec, c'est peut-être embêtant ça. Et si je mets tour F7, tour F5, donc fou G7, tour F5, j'ai peut-être roi E4 tout simplement, mais il revient en F2 alors. Qu'est-ce que j'ai accompli dans l'histoire? Et il y a fou H4 aussi tout de suite. Hein. Ou alors ce que je fais, à la Capablanca, je réfléchis simplement à ce que je veux faire. Peut-être pour consolider tout ça, je voudrais hop, mettre mon fou ici. Ah, déjà sur cette diagonale, il est bien quand même. Le truc c'est tour F5 qui me bloque. Donc je joue fou G7 et après je vais venir sur cette diagonale. Tranquillement. D3, je peux toujours le jouer un autre jour. Et si je joue tour F4, je vais avoir fou H6. D3, ça m'a l'air quand même super bien. D3 échec, roi D1, fou G7. C'est compliqué, hein. J'arrive pas à me décider. De toute façon, même dans la position qui est là, le roi peut pas trop bouger. Hein. J'avais prévu ça pour fou G7, je pense que je vais revenir à mon idée initiale. Et si tour F5, F4,
Fou H6 doit être fort. Parce que ça menace D3, D2. Hein. Boum boum. Allez, fou G7. Ah bah il dit que c'est le meilleur, je suis fier, je suis content. C'est peut-être pas pour les raisons que je crois, mais c'est un bon coup. Roi D1. Ok. Donc là, est-ce que je peux prendre en B4? Grosse question. B4, tour F5. Cavalier C4. Parce que l'idée de mettre le fou ici, c'était évidemment de défendre le cavalier contre des tours F5 et d'empêcher aussi tour C6 ou tour F7. Le truc, c'est que quand il va jouer tour F5, tour G5, fou, tour, bah, j'ai cavalier D7 qui peut déchirer. Donc là, j'ai l'impression que je peux prendre son pion quand même. Sans trop me presser, améliorer mon avantage. Il y a tour F4, le roi revient. Allez, c'est dans la poche. Ok, donc il attaque mon fou. Je peux jouer fou F6. Ah, le truc c'est que fou F6, non, fou F6, on a vu, il n'y a pas de tour G6, c'est ça qui est important avec ce cavalier. Donc il faut encore qu'il mette tour F2, et après on a cavalier D7, et logiquement, ça tient. Fou F6, c'est le meilleur coup. C'est bien parce que je joue les meilleurs coups, même si lui, il est 3002. Donc j'arrive à concrétiser mon avantage. Et maintenant, alors il semblerait que je puisse prendre le dernier pion. Il va attaquer mon fou. Je pourrais faire cavalier D7. Et a priori, mes pièces sont suffisamment regroupées pour se mutuellement défendre. Si la phrase est correcte en français. Je pense que rien ne m'empêche de le prendre ici. Tour F8, cavalier D7. Tient la route. Parce que mon roi défend tous les pions. Alors, roi prend C5, c'était pas le mieux. Il préférait D3. Mais j'avoue que je suis très très prudent. Ici, je peux même continuer le regroupement en jouant fou E7 et fou D6. Plus mes pièces vont être regroupées, plus elles vont s'entraider. Plutôt que justement D3, c'était un petit peu s'éloigner. Donc, bah, ça me plaît cette suite. Ça me plaît beaucoup. Même si mon fou est fort ici, cavalier D7, ça va éloigner mon cavalier. Quoique cavalier D7, je peux jouer roi D6 après. Ah ouais, en plus il peut pas attaquer. Ah si, il peut faire tour F7. Roi D6 et ensuite je pousse mes 3 pions. Mais bon, je peux le faire aussi avec le fou en D6 et je joue roi D5. Ok, on va faire ça, ça me paraît être le plus fort. Fou E7. En tout cas le plus facile à tenir pour un humain, quoi, on va dire. Et fou D6. Voilà. Donc on est groupé. Toujours il aime bien mes coups, hein, donc ça c'est très rassurant, ça fait plaisir. Et a priori j'arrive à démontrer que la partie était bien gagnée contre un 2002, puisqu'elle va même l'être contre un 3002. Alors c'est un bon exercice du reste, hein, de jouer comme ça les parties ou les positions gagnées contre le joueur le plus fort possible. Donc maintenant j'envisage de faire roi D5 et de pousser mes pions, tout simplement. Je peux aussi avoir le cavalier... Non, allez, roi D5. On garde le roi au centre. La tour tourne, elle cherche un petit peu sa voie. Et on peut déjà avancer des pions. Donc ce sera C5 et B4. C'est parti. Ok. Ici il m'attaque, donc je peux jouer roi C4. Il y aurait peut-être tour A6. Je suis embêté avec mon fou. Je peux jouer aussi B4 pour éviter ça. Et ensuite, je vais replacer mon fou sur une autre diagonale, genre le 3, et j'aurais déjà avancé un pion pour de bon, quoi. Voilà. Roi E2. Alors, D3 est toujours possible, mais je le ferai avec roi C4. Je ne vais pas bouger mon cavalier, je vais mettre fou... je vais mettre mon fou sur cette diagonale, en fait, je pense. Donc fou E7, il repart. Franchement, je prends mon temps. Je pensais que D3 c'était le mieux, mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence en fait.
Et maintenant je peux jouer fou G6. Fou G5, pardon. Ok. C'est vrai, je me presse pas de jouer D3, mais j'ai envie de... J'ai pas envie de me tromper en fait. Et donc je peux y aller calmement. Voilà. Alors, pour y aller calmement, je peux même jouer fou E3, que le fou soit défendu avant de commencer à bouger mon roi. Donc par exemple, ce que je veux, c'est mettre mon fou ici en E3. Mon roi, je vais... Ah, je peux pas pousser espion, donc le roi va monter. Et quand la tour s'en ira, je pourrais pousser espion, ou même celui-là. Donc ça m'a l'air bien avec le fou en E3, tranquillement. C'est clair, je sais que je joue pas les meilleurs coups maintenant, mais je joue des coups suffisamment solides. Bon, après on va éviter de faire un patte. Donc là je vais peut-être B3, C4, et quand il me fera échec, j'amène le roi ici. Et ça commence à être très fort quand même. Il va pas pouvoir parer toutes les menaces. B3. Ok, il aime bien. Il me cloue pour m'empêcher de... Ah non, il me cloue pas. Il aurait pu. Du coup, je vais pousser espion pour défendre. Et après, mon roi va passer par là. Ok. Attention au patte, hein. Il peut sacrifier la tour à un moment. Il faut quand même laisser des cases au roi. Il a encore 2 cases. Il faut faire attention. Quand mon roi va venir là, il n'en aura plus qu'une. Mon roi peut monter puisque le cavalier tient le pion. Donc, mon roi va repasser devant. Tour B2. Alors certains vont trouver que c'est long comme concrétisation. J'avoue, c'est long. Et vous voyez par exemple ici, cavalier D3, tour E7 échec, roi F3, tour prend E3, et si roi prend E3, ça doit être patte. Attention à ce genre de blague. Du coup, comment on fait? Peut-être on va mettre le cavalier de ce côté et le roi par ici. Non, il n'aura toujours pas de case. Ok. Bon, je suis embêté, en fait j'ai trop de pièces qui sont trop fortes. Est-ce qu'on jouerait D3 pour redonner un petit peu de souffle à mon fou et permettre B2? C'est peut-être bien D3 maintenant. Il peut toujours... C'est C4 qui tient tout le monde, défendu par le cavalier, il n'y a pas d'échec, allez D3. Le roi a encore une case, c'est important de lui garder une case. Ok. Et maintenant, est-ce que j'avance avec le roi ou avec le fou? Je pense avec le roi c'est bien. Le roi son roi a toujours une case, donc ça je suis tranquille. Roi ici, il va peut-être jouer tour ici, mais alors j'aurais peut-être roi C5 et s'il prend, boum. Ah non, ça marche pas encore. Ah, je pourrais défendre ici. Voilà. Donc je vais essayer d'amener mon roi en C3. Ok, roi E1. Il a toujours une case, 2 cases de fuite, donc pas de problème pour moi. Je peux jouer roi C3. Et ici j'ai fou D4 qui défend tout simplement le cavalier. Alors j'ai peut-être des coups plus directs hein, comme cavalier échec. Mais j'ai même pas envie de m'embêter. Voilà, d'ailleurs l'ordi aime bien. Et maintenant je peux jouer B2, grosse menace quand même de fer dame. Donc la tour est obligée de revenir. Et je peux avancer mon roi pour faire une dame. Il est quasiment obligé de me donner sa tour. Et là ça va faire beaucoup. Donc je prends la tour. Échec. Et là, bon, bah, on va dire que la partie est finie. Hein. Je vous fais grâce de la fin. Ça a déjà été très long. Alors je pourrais essayer de mater avec cavalier et machin, mais je vais même pas le faire. Hein. Je vais mater avec... Bah écoutez, si je peux faire cavalier... Non, je vais aller faire la dame. Voilà. Attention à faire une dame et à pas se retrouver en situation de patte à nouveau. Ici, on bloque tout simplement le roi qui a plus qu'une seule case. Et mat en 2, je pense. Échec. Et mat. Voilà. Bon, bah on a réussi à transformer sans se tromper contre un 3002. Donc la position était bien gagnante dans la vidéo d'avant. Si vous n'avez pas compris pourquoi j'étais là, il faut regarder la vidéo d'avant en fait. Et c'est la fin de la partie contre le 2002, mais le plus fort possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.